Nicolette Vernois, récemment, on a lu un article dans lesaffaires.com qui traitait, on disait « Femmes, lancez-vous en affaires ». Alors aujourd'hui, on avait envie d'aborder ce sujet-là avec toi, puis de le mettre vraiment sous un angle, par exemple, comme si toi, tu étais une femme en affaires aujourd'hui. Quel genre de conjoint est-ce que ça prend aux femmes en affaires en 2016? Bien, il faut un gars qui est confiant et qui est sûr de lui. Et puis que si lui, sa passion, comme j'ai fait pendant des années, c'était de laver des planchers dans un hôpital, puis que sa femme, c'est une femme d'affaires qui réussit bien, mais qu'il soit à l'aise avec ça. Il faut que les deux soient à l'aise avec ça. Mais c'est sûr qu'il y a aussi la vision de la société où encore on a des clichés où la femme doit être grande, blonde, pulpeuse et pas trop intelligente et l'homme doit travailler, faire de l'argent et être musclé. Ben, ça disparaît de plus en plus, mais c'est encore là, donc il y a encore des relents. Tu sais, il y a encore du racisme en 2016. Fait qu'imagine l'égalité homme-femme. Il y a encore des petites phrases qu'on dit anodines ici à droite et à gauche, mais qui font en sorte qu'on est surprise quand c'est la femme qui gagne plus d'argent. Mais dans 10 ans, on va se réveiller, ça va être normal, là. Ils sont tous à l'université, les femmes. Les hommes, ils sont tous dans les techniques ou quoi que ce soit. Fait que on évolue, ça va évoluer. Ben moi, je lève mon chapeau aux femmes qui se lancent en affaires puis qui sont mères aussi parce qu'on sous-estime qu'être mère, c'est une job, c'est un PDG à temps plein, là. Être mère, tout dépendant de comment ton mari t'aide aussi, ça prend vraiment toute ta vie. Il y a beaucoup de femmes qui se lancent en affaires, qui sont mères ou qui vont devenir mères. Ils ont une approche de ce que je peux voir et de ce que je peux en tirer des femmes entrepreneurs que je connais, beaucoup plus humanistes. Ils sont moins méthodique dans le sens que les hommes, ils vont se faire plein de plans et puis ils vont suivre sur un papier quelque chose, parce que la femme va beaucoup faire une approche plus intuitive, plus... comme je dis souvent, ma femme, elle sait lire le monde comme personne. T'sais. Et puis ma mère aussi, ma soeur aussi, pas mon père, pas moi. Donc il y a des côtés, on a chacun, on est différent. Ça, il faut déjà l'accepter, là. Je sais qu'on est égaux, mais on est différents. Qu'est-ce qui fait que votre couple, la Caroline et toi, vous êtes différents ou vous êtes uniques? Je crois que ce qui fait en sorte qu'on soit différent, c'est qu'on soit une équipe, qu'on ait accepté de travailler et de pousser dans la même direction, qu'on se comprenne sans avoir à se parler. Il y a vraiment une relation aussi non visuelle, non verbale qui est très importante dans certains couples. Moi, j'ai la chance qu'on l'a, où on se comprend sans rien dire. En meeting, elle comprend exactement si je dis quelque chose. Peut-être que je vais dire le contraire, mais elle comprend, elle. Personne ne comprend d'autre. Donc, je crois que c'est ça. Et puis d'avoir vécu cette montagne russe. Cette montagne russe, des bons coups, mais des très mauvais coups aussi. Le stress, la joie, la peur, l'incertitude. Ça solidifie ou ça casse un couple. Nous, ça nous a solidifié. Donc, pas peur de te montrer vulnérable face à ta blonde? Non, pas du tout. Mais tu sais quoi? Je crois que les entrepreneurs sont encore plus humains qu'on pense. Très souvent, on a une vision de l'entrepreneur, mais un entrepreneur, à la fin, c'est un artiste. Lui, son art, c'est ses idées. Et puis, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur très humain. Parce que tu peux pas vouloir faire tout ça si tu n'as pas un certain côté très humain, très vouloir avoir des employés, vouloir aider quelqu'un, vouloir donner une chance à quelqu'un. C'est quelque chose quand même qui décrit bien l'humanisme derrière une personne. Et puis, écoute, on a une relation qui est très forte, qui est très sincère, qui est très authentique et qui est basée sur une forte communication et sur le fait d'être authentique, d'être vrai, puis de se dire les vrais trucs, tu sais. En terminant, Victoria qui va grandir dans le monde un peu de l'entrepreneuriat, est-ce que tu rêves d'une école déjà qui, toutes jeunes, vont leur apprendre à penser comme une entrepreneur? Oui, parce que c'est pas parce que tu apprends que l'entrepreneuriat est une option que absolument tu vas devenir entrepreneur, mais je veux qu'elle sache que c'est une option. Je veux qu'elle sache qu'elle peut être autre chose qu'infirmière, avocate, ingénieure ou je sais pas quoi. Peut-être qu'elle sera, puis je serai heureux derrière son choix. Mais c'est exactement comme ça que je finis ma chronique. Je dis, moi, je veux que quand ma petite Victoria, qui a 8 mois, quand elle est 15 ans, qu'elle ait 45 modèles de femmes d'affaires qui ont réussi. Pas 3, puis surtout 3, tu sais, qui sont plus âgées, qu'elle ne se reconnaît pas. Je veux qu'elle ait un peu la version de moi en femme qu'elle regarde et qu'elle dit « Oh my God, je veux être comme elle ». C'est vraiment ça qui est important pour moi. Je veux que ma fille vive dans un meilleur monde que moi. Ça passe par une meilleure ouverture à l'entrepreneuriat féminin aussi.